Hello mes pochos, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de février 2023. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines justement de repos entre guillemets. Donc j'ai dû déménager, emménager. Donc c'est vrai que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir également. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par sélectionner le signe pour cette vidéo. Alors, j'ai mon signe qui s'est retourné et c'est le signe donc du bélier. Bienvenue à vous les béliers, donc en signe solaire ascendant et en signe lunaire. Alors, pour votre guidance, les béliers, on va commencer par l'énergie dominante avec cet oracle, donc le jeu de votre destin. Ensuite, on prendra 2 messages de 2 oracles différents. On va prendre 4 cartes de l'astrologie intuitive, 4 cartes également du Lenormand, donc le monde d'Alice. Après, on va faire notre taroscope avec ce tarot, donc le cristal vision. Et puis à la fin, je vous prendrai une petite carte, donc un petit message des portes de l'intuition. Voilà bélier, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Il y a, je crois, 4 guidances là pour l'instant qui sont disponibles au moment où je publie la vôtre: Taureau, Scorpion, Cancer et Lion. Donc n'hésitez pas, si vous avez un de ces signes dans vos autres signes, à aller aussi obtenir un petit peu plus d'informations. Voilà bélier, on va commencer la guidance. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un excellent mois de février et n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à commenter aussi pour me faire part de ce que vous vivez, mais aussi aux autres béliers. Et pour ceux qui passent par là, vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. C'est parti! Allez bélier, on y va et on commence avec la dominante pour le mois de février. Bélier, en signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, quelle est la tendance du mois, les béliers? C'est parti, on a la carte du temps. Donc là, le temps, cette carte vous parle, vous dit, alors les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc peut-être que vous patientez, hein, les béliers, pour ce mois de février. Il y a quelque chose qui va se passer, hein, qui va se mettre en place. Il y a peut-être aussi de l'attente, hein, qui est nécessaire dans une situation. Donc si vous attendez quelque chose et que c'est un petit peu difficile, parce que souvent, hein, le fait de devoir attendre, ça peut être un peu compliqué, on vous dit que ce n'est pas pour rien. D'accord? Tout est juste, tout est équitable. Quand le moment sera venu, les choses vont se mettre en place ou vont se débloquer. Ça dépend de la situation de chaque personne. Allez, maintenant, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les oracles. Allez, on prend 4 cartes, bélier. Voilà, pour ce mois de février, il y a vraiment la nécessité de laisser le temps au temps. Allez, c'est parti. Première carte, bélier, nous avons idéal, intuition, spiritualité. Deuxième carte, nous avons lune noire, le vide intérieur. Troisième carte, nous avons intellect, pensée. Et en quatrième carte, ici, nous avons renaissance et régénération. Bon, bélier, ici, on vient de confirmer, hein, on vient confirmer ici qu'il y a une situation. Je pense que ce mois-ci, vous êtes beaucoup dans le mental parce qu'il y a une situation qui n'évolue pas, hein, comme vous le désiriez. Donc, laissez faire les choses. Ayez foi, ayez confiance avec cette carte de la spiritualité, de l'intuition. Ce qui arrive à vous va être très très bien parce que ça va être une renaissance, d'accord, ça va être une régénération. Maintenant, je pense que là, il faut un petit peu vider le mental et se dire tout simplement que si cette situation prend du temps, si elle ne se débloque pas rapidement ou si ça n'évolue pas comme prévu, ce n'est pas pour rien, d'accord. C'est peut-être parce que bélier, en tant que signe de feu, comme moi-même qui suis lion, on doit apprendre aussi le lâcher prise, on doit apprendre aussi la patience, d'accord. Donc moi, je vois pas qu'il y a des énergies compliquées, mais au cas où, pour certaines personnes qui sont un petit peu de soucis, ici on tient à vous dire, voilà, faites le vide au niveau des pensées, au niveau des mentales, écoutez votre intuition, ayez la foi que si ça prend du temps,
à se mettre en place, ce n'est pas pour rien. Il faut vraiment lâcher prise pour que les choses évoluent. Il va y avoir une renaissance, il va y avoir quelque chose de bien, il va y avoir un cycle qui va s'achever, un cycle d'attente, un cycle peut-être de blocage pour certains béliers. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant le Lenormand. Peut-être qu'on aura un message complémentaire ou bien un deuxième message supplémentaire. Allez, on va prendre 4 cartes, bélier. C'est parti. Première carte, nous avons la lune. Deuxième, la maison. Troisième, l'étoile. Et quatrième, la carte du renard. Ok, là on a le trèfle. Hein. Donc on parle quand même de présage heureux, on parle quand même de chance aussi dans cette situation. Et encore une fois, la lune, hein, c'est vraiment... c'est l'attente, la lune. C'est l'attente, comment je peux dire ça? La lune, il y a quelque chose un petit peu de mystérieux dans cette situation. Vous avez espoir pour certains béliers, peut-être concernant tout ce qui est en lien avec l'engagement, l'immobilier, l'habitation. Ça peut même être, pourquoi pas, un déménagement aussi. Il y a encore du travail à faire, d'accord? Il y a encore du travail à faire. Ça va évoluer, il y aura de la chance peut-être à la fin du mois ou à partir du mois de mars, mais pendant ce mois de février, là clairement ce qu'on peut voir ici, peu importe le projet que vous voulez mettre en place ou ce que vous attendez, la chance c'est que là, il faut être dans le lâcher-prise tout simplement. Je pense qu'au niveau des efforts, vous avez déjà agi, vous avez déjà fait tout dans votre pouvoir, maintenant il faut juste attendre tout simplement que ce soit le bon moment. Voilà bélier ce qu'on voit pour vous. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. On va quand même voir l'énergie du mois passé, parce que c'est important de regarder un petit peu ce qui s'est passé pour voir où on en est aujourd'hui. C'est parti, on va aller voir le mois passé. Ce qui s'est passé chez vous d'important le mois passé, bélier. On a un 6 d'épée. Votre énergie pour ce mois de février. Le 10 de coupe. Très bien. Défi challenge à dépasser. L'as de pentacle. Événement possible. La tour. Ok. Conseil du tarot. Le 4 de coupe, pardon. Et l'évolution en écoutant le conseil. Le chevalier de pentacle. Ok, ici nous avons la lune. Tout à l'heure on avait eu aussi la lune avec le Lenormand. Donc la lune, ça me confirme, il y a vraiment quelque chose de mystérieux chez vous pour ce mois de février, bélier, qui se passe. Il y a quelque chose de très mystérieux, très spirituel aussi. Je pense que vraiment vous évoluez spirituellement et en étant dans l'instant présent, en laissant faire le temps au temps dans une situation spécifique, ça vous permet aussi, vous voyez, voilà, d'apaiser certaines blessures, de guérir, d'être dans le lâcher prise, de faire sortir l'enfant intérieur. Ici, on a vraiment quelque chose de mystérieux qui se passe chez vous, mais on me dit ici que tout est juste et équitable. D'accord? Par rapport à ce qui se passe, tout est juste et équitable. Donc, je pense vraiment, bélier, que le mois dernier, il y a certainement eu des peurs, des doutes, des incertitudes, des hésitations. Et là, pendant ce mois de février, vous êtes dans le lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher le mental. D'accord? Par rapport à cette situation qui est extrêmement, finalement, mystérieuse. Alors, donc le mois dernier, on a un 6 d'épée. Donc 6 d'épée, peut-être que vous êtes éloigné d'une situation, éloigné mentalement d'une situation. Peut-être que vous êtes passé, effectivement, le mois dernier, je sens, par une période de doute, d'incertitude, d'hésitation. Et après, vous avez décidé déjà de faire ce travail, de lâcher le mental. Donc ça, c'est super. Maintenant, votre énergie pour ce mois de février, on a un 10 de coupe. Donc 10 de coupe, vraiment, pour moi, vous vous sentez bien. D'accord? Pour moi, vous vous sentez bien. Alors, pour certains béliers, peut-être que vous avez tourné le dos, vous avez lâché prise avec une situation, si ce n'est pas le mental, vous voyez, les prises de tête, les inquiétudes, etc. Vous avez lâché prise avec une situation et aujourd'hui, vous vous sentez bien. Parce que le 10 de coupe, on est vraiment dans une énergie d'amour, on est dans une énergie de bonheur, de joie. D'accord? Donc, vous vous sentez bien avec ça, avec ce qui s'est passé, avec ce qui est mystérieux aussi. Défi challenge à dépasser. On a l'as de pentacle. Votre défi challenge, là, c'est qu'il y a quelque chose à saisir. D'accord? Bélier, il y a quelque chose à saisir. On va peut-être recouvrir
Alors, qu'est-ce qu'il y a à saisir? Il y a quelque chose à saisir. Est-ce que... Bon, si je pense que si c'est un défi challenge, c'est que vous avez du mal à saisir cette opportunité. Alors, on va aller voir. Et ici, nous avons la tempérance. Ok. Là, avec la tempérance, je ne pense pas qu'on parle d'un signe. Je pense pas qu'on parle d'un signe. Je pense que votre défi challenge, ce n'est pas non plus une opportunité à saisir. Maintenant, avec la carte de la tempérance, c'est de comprendre finalement que ce qui se passe là, c'est une opportunité pour vous, une chance de guérir, de patienter, de prendre votre temps, de lâcher prise, de laisser le temps au temps, d'avoir la foi aussi dans cette situation. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, défi challenge, c'est finalement de comprendre ça. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin d'agir. Il y a quelque chose de mystérieux. Tout est dans les mains du divin, comme on dit. À vous maintenant de lâcher prise. Comme l'ermite, là, ici, que je peux apercevoir ici. Voilà. Retirez-vous, retraite spirituelle et laissez faire les choses. Laissez la vie faire les choses pour vous. Événement possible, on a la tour. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. D'accord? Il y a quelque chose d'imprévu, de soudain, qui va vous tomber dessus. Maintenant, événement possible, est-ce que ça peut être quelque chose qui s'arrête aussi? Ça, c'est possible, Bélier. Tout dépend comment cette guidance vous parle. On va mettre une carte sur la tour. Et sur la tour, on a l'impératrice. D'accord. Bon, l'imprévu, hein, je pense, hein, Bélier, hein, je pense pas forcément que c'est quelque chose qui s'arrête, mais je pense que l'imprévu, ça va être peut-être le mois où vous allez retrouver un équilibre, sortir de doutes, d'incertitudes réellement, et plus être dans l'amour de vous-même. Vous voyez, dans l'amour de vous-même, prendre soin de vous. Et même s'il y a une situation qui stagne, qui avance très lentement, en fait, vous allez continuer à rester dans l'amour. D'accord? Et à ne pas vous tracasser. On n'a vraiment pas d'épée. Hein. La seule épée qu'on a, c'est dans le mois dernier. C'est pour le mois dernier. Donc voilà, ça c'est super. Hein. Maintenant, le conseil du tarot, on a un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, on vous dit, soyez optimiste. D'accord? Aujourd'hui, il y a un manque dans votre vie. Lâchez ce manque et soyez optimiste dans le sens où vous allez pouvoir accueillir ce qui vous manque. Comment je peux dire ça? Cette chose significative que vous attendez. D'accord? Donc ça, le conseil, c'est soyez optimiste. Et l'évolution, on a un chevalier de pentacle. Ça va prendre son temps. Il y a encore de l'attente dans l'évolution. Il faut laisser le temps au temps dans tous les cas. Je pense que ça va évoluer, cette situation va évoluer pas avant au moins 2 mois, je pense. Donc plutôt vers le mois de mars, je pense, voire même avril. Mais là, en fait, l'idée, c'est pendant ces mois, janvier, février, mars, je dirais, c'est de travailler le lâcher-prise et d'être bien dans le lâcher-prise aussi. Donc, vous voyez, je n'ai pas de domaine spécifique, Bélier, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, vous travaillez votre ancrage, vous travaillez aussi une forme de stabilité émotionnelle. Donc, pour moi, ça, c'est super. Hein. D'accord, vous travaillez peut-être même sur les blessures de l'âme. D'accord, il y a eu des blessures de l'âme, il y a la peur peut-être de l'échec, de manquer, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, enfin voilà, d'être humilié, etc. Je pense que vous retrouvez un équilibre sur ça en étant vraiment dans le lâcher-prise, en prenant votre temps dans cette situation. Vous voyez, on n'a pas non plus d'énergie de feu. C'est fou, hein, on n'a pas d'épée, donc on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas d'action, donc il n'y a pas d'action. Il n'y a vraiment que des énergies douces et d'amour, quoi, d'amour et de lâcher prise pour vous, Bélier. Hein. Et pour un signe de feu, franchement, c'est quand même un beau travail hein, d'équilibre. Allez, on va terminer avec une petite carte des portes de l'intuition pour voir un petit conseil pour vous pour ce mois de février, Bélier. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, bien sûr, si vous voulez aller voir d'autres domaines. Regardez, pour vous, j'ai l'abondance, les amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bélier, vous méritez le meilleur. L'abondance va arriver pour vous, je vous dis, pour moi, vers le mois d'avril. Bah, peut-être d'ailleurs pour votre nouveau cycle solaire, hein, Bélier, puisque votre anniversaire, c'est en avril. C'est possible. Maintenant, là, c'est l'idée, là, c'est de ne rien forcer, de laisser le temps au temps et d'avoir foi en cette abondance que vous méritez et qui arrive à vous.
Voilà, sans aucune contrepartie en retour, sauf le lâcher-prise et la foi. Voilà Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un excellent mois de février et à bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous!